Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de Valori Securities pour le 20 décembre 2021. Alors, comme signalé la dernière fois, on avait signalé qu'il y avait effectivement des signaux qui confirmaient, qui plaidaient plutôt pour une reprise de la hausse sur le MASI après sa sortie par le haut ici. D'accord, mais on était plus ou moins sceptique parce qu'on avait, si vous vous rappelez bien, on avait signalé qu'on pourrait confirmer cette reprise que si on dépasse les niveaux des 13 400 et cette reprise sur laquelle on était plus ou moins sceptique suite à l'évolution sur d'autres valeurs. Alors, chose qui s'est confirmée parce que sur le MASI, après cette bougie verte où le MASI avait touché les 13 330, le MASI n'a plus pu dépasser son dernier plus haut. Et donc, ça illustre un peu la faiblesse du momentum à l'achat sur cette zone. Alors, pour plus de détails, hein, on va consulter les graphes sera pour d'autres titres cotés. Alors, sur Mount Telecom, effectivement, on avait bien signalé cette résistance oblique. Et on avait dit que cette résistance pourrait jouer son rôle euh, de résistance et donc de niveau de sortie ou d'apparition de vendeurs. D'accord, donc, et que va y avoir soit une volatilité sur cette zone, soit une cassure qui sera très forte, soit par le haut, soit par la baisse. Bon, à ce qui paraît, ça s'est confirmé beaucoup plus à la baisse qu'à la hausse, d'autant plus qu'il y avait un flux négatif sur la semaine dernière quant à quant à un éventuel dépôt d'une demande de remboursement de la part d'Inouï à hauteur de 6 milliards de dirhams. Alors, sur d'autres valeurs, sur Tigeri, alors les bancaires continuent de booster un peu le dynamisme à l'achat sur le MASI. Alors, on avait signalé que cette zone pourrait être une zone de frein quant à cette reprise qui s'est basée sur la dernière moyenne mobile de 100 jours. Effectivement, c'est ce qui s'est fait puisqu'on assiste à un resserrement des niveaux de cotation sur cette zone après, après un contact avec cette zone en bleu. D'accord. Pour l'instant, le dynamisme à l'achat est toujours de vigueur puisqu'il y a toujours un intérêt à l'achat entre ces deux moyennes mobiles. D'accord. Mais la configuration plutôt, pas, je dirais pas baissière, mais de consolidation sur le MASI pourrait créer un élément de surprise négatif un élément négatif de surprise sur les semaines prochaines si le titre Tijeri ne parvient pas à capitaliser sur le niveau des 480. D'accord? Alors, sur d'autres valeurs aussi bancaires, sur la BCP, la configuration est légèrement meilleure puisque même si on a assisté à un dépassement légèrement par le bas sur le support du RSI, on ne parvient toujours pas à casser le niveau des 280, ce qui illustre qu'il y a toujours un intérêt à l'achat sur la valeur, indépendamment de sa configuration plus ou moins délicate. D'accord? Donc, ça pourrait illustrer un intérêt à l'achat et donc même une poursuite haussière qui normalement devrait pousser le titre BCP à tenter de toucher cette zone en bleu, donc toucher les 285. Mais je dirais qu'il faut être toujours patient, d'accord, et attendre la nature ou la force du dépassement des 280 pour donner un jugement. Donc pour l'instant, je dirais que c'est beaucoup plus neutre tant qu'on ne dépasse pas les 280 avec volume. Alors, sur d'autres valeurs, sur Sonacid, alors sur Sonacid, on était plus ou moins sceptique quant à cette évolution. D'accord, on avait dit que, si vous vous rappelez bien, on était sur ce niveau. Alors, on avait signalé que le fait qu'on a plus ou moins deux résistances un contact sur deux résistances, ça pourrait illustrer une faiblesse de la continuité haussière sur son acide, d'autant plus que ça coïncide avec cette zone où il y a eu une apparition de vendeur après une longue vague haussière. D'accord, donc on disait qu'il y a une forte probabilité de voir une certaine faiblesse du momentum à l'achat sur son acide qui pourrait donner lieu à un mouvement de baisse. Alors pour l'instant, ce qui est illustré par l'évolution du titre son acide, c'est beaucoup plus effectivement une perte de vigueur, une perte de momentum à l'achat. D'accord, donc ça ne va pas nous surprendre
de voir une accélération baissière au cas où il y a un dépassement à la baisse des niveaux des 600. Donc, le niveau 600 sera très, très critique quant à l'évolution de son assise sur les semaines à venir. Alors, sur notre valeur sur la belle vie, on était positif sur la belle vie. On avait dit que sa configuration haussière était toujours de mise. On avait signalé qu'elle capitalise sur le bas de son support, du support de son canal haussier, chose qui s'est faite, puisque même si on avait constaté ce perte plutôt de pouvoir ou de momentum à l'achat sur le MASI, sur le marché, alors la belle vie a toujours maintenu ses niveaux de cotation au-dessus des 4770. D'accord? Donc, je dirais que chaque momentum à l'achat ou chaque apparition d'acheteur sur le marché devrait normalement être très bénéfique pour le titre La Belle Vie, et surtout si il y a l'annonce d'un flux positif d'informations. Donc je dirais que le potentiel aussi est toujours de mise pour La Belle Vie, et donc ça ne nous étonnerait pas d'assister à un nouveau plus haut historique sur la valeur sur la semaine à venir. Alors sur une autre valeur sur Doha, alors sur Doha, on avait signalé que cette zone en bleu normalement devrait être un catalyseur des vendeurs qui apparaissait depuis près de 3 mois, chose qui s'est faite. On avait aussi signalé que même s'il y a un redressement, ou plutôt une régression du cours de Doha, ça ne veut pas dire que la tendance haussière a été brisée, puisque on pourrait effectivement capitaliser sur cette moyenne mobile, d'accord, aux alentours des 10,70, et que ce rebond normalement vers les 10,70 devrait être une opportunité pour rentrer sur la valeur, surtout pour des investisseurs à moyen terme. La chose qui s'est faite pour l'instant, effectivement, on bute sur la moyenne mobile vers les 10,70. D'accord? On ne parvient pas à la casser à la baisse, donc je dirais on virait beaucoup plus sur un scénario de création de momentum à l'achat sur cette zone. D'accord? Donc j'attends à ce qu'il y ait un mouvement d'achat confirmé avec le dépassement des 11 dirhams à nouveau, pour confirmer qu'il va y avoir un potentiel à l'achat. Et je dirais que parmi les éléments qui pourraient effectivement supporter ou aider ce mouvement haussier, c'est le fait que, bon, comme vous savez, il y a pas mal d'investisseurs particuliers qui ont souscrit à TGCC. Donc, une sortie prématurée de ces particuliers spéculateurs, normalement, devrait booster un retour sur quelques valeurs spéculatives, notamment Doha. D'accord? Donc, merci pour votre attention, et à la prochaine.